Salut les enfants! Maintenant, on va passer à mémoriser la table de multiplication par 10. D'accord? Exercice 15. Écris le résultat. 7 fois 10. On a vu dans la leçon que pour multiplier un nombre par 10, j'écris le nombre et j'ajoute un 0 à sa droite. Et ça fait 70. 7 fois 10 égale à 70. D'accord? Allez, 3 fois 10. Très bien, c'est 30. 9 fois 10. Bravo. 8 fois 10. Parfait. 5 fois 10. Très bien, toujours j'écris le nombre et j'ajoute un 0 à sa droite. 2 fois 10. Très bien, 20. 4 fois 10. Très bien. 6 fois 10. Une petite question. Si je vous demande par exemple 45 fois 10 est égal à combien? Bravo, toujours la même technique. J'écris le nombre et j'ajoute un 0 à sa droite. 450. Par exemple, 92 fois 10, la même chose. J'écris le nombre et j'ajoute un 0 à sa droite. C'est 920. D'accord? Toujours la même chose. Allez, maintenant exercice exercice 16. Complète chaque égalité. Petit a. Quel est le nombre que je multiplie par 10 me donne 40? C'est 4. Quel est le nombre que je multiplie par 10 me donne 60? Bravo, 6. Quel est le nombre que je multiplie par 10 me donne 100? Très bien, c'est 10. 10 fois 10 égale à 100. Quel est le nombre que je multiplie par 10 me donne 50? Bravo. Allez, à vous de répondre. Quel est le nombre que je multiplie par 10 me donne 70? Parfait. Quel est le nombre que je multiplie par 10 me donne 10? Très bien, c'est 1 parce que 1 ne fait pas changer le nombre. C'est un élément neutre. Très bien. Quel est le nombre que je multiplie par 10 me donne 30? 3. Quel est le nombre que je multiplie par 10 me donne 80? C'est 8. Très bien les enfants. Maintenant, on va passer au dernier exercice. Mémoriser l'étape de multiplication par 2, par 5 et par 10. Exercice 17. Rémi fait 5 bouquets de 7 fleurs. Sa maman lui demande d'en préparer encore autant. Pendant ce temps, Jade prépare 10 bouquets de 7 fleurs. Petit a, combien Jade a-t-elle utilisé de fleurs? Combien Rémi a-t-il utilisé de fleurs quand il a fini la totalité des bouquets? Que remarques-tu? Donc, on a déjà expliqué que autant, c'est-à-dire Rémi fait 5 bouquets de 7 fleurs. Sa maman lui demande d'en préparer encore autant. Autant, c'est-à-dire la même quantité. Ce qu'il a préparé au début, il va le préparer pour la deuxième fois. La même quantité. Et pendant ce temps, Jade prépare 10 bouquets de 7 fleurs. Petit a, combien Jade a-t-elle utilisé de fleurs? Donc, on va faire un petit dessin. D'accord? Ici, je vais dessiner les bouquets. Donc, le premier bouquet, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième et le dixième, je vais le faire ici. Dans chaque bouquet, il y a combien de fleurs? Il y a 7 fleurs. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est clair? La même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? À chaque fois, il y a 7 fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc ici, j'ai 7. D'accord? Donc, pour connaître la totalité des fleurs, donc je dois faire bien sûr une addition. Le 7 se répète combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Donc, c'est 10 est égal à 10 fois 7 est égal à 7 fois 10. Multiplier un nombre par 10, on écrit le nombre et j'ajoute un 0 à sa droite. Donc, pour répondre à la question petit a, la question combien Jade a-t-elle utilisé de fleurs? A. Jade a utilisé 70 fleurs. D'accord? Maintenant, petit b. Combien Rémi a-t-il utilisé de fleurs quand il a fini la totalité de bouquets? Donc, Rémi. Donc, on va dessiner les bouquets de Rémi. Elle a fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans chaque bouquet, il y a combien de fleurs? Il y a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 fleurs à chaque fois. Donc pour connaître le total, c'est 7 plus 7 plus 7 plus 7. Le 7 se répète combien de fois? Très bien, 5 fois. Donc c'est 5 fois 7. Et puisque la multiplication est commutative, c'est 7 fois 5. Je peux regarder ma table ici. 5 fois 7, ça fait 35. Donc, il a préparé au début cette quantité. Après, sa maman lui a demandé d'en préparer autant, c'est-à-dire la même quantité. Donc, elle va utiliser 35 dans la première préparation et combien de fleurs dans la deuxième préparation? Bravo! Donc, ça va être 35 plus 35 est égal à combien? Je peux faire ici l'opération en colonne. Chaque chiffre dans un carreau. Un chiffre ne doit pas dépasser des interlignes. 5 plus 5, ça fait 10. J'écris 0, je retiens 1. 3 plus 3, c'est 2 fois 3, c'est le double. C'est 6 plus 1, ça fait 7. Donc, est égal à 70. Donc, pour répondre à la question, petit b, Rémi a utilisé 70 fleurs. Petit c, que remarques-tu? Donc, je remarque que Rémi et Jade ont utilisé le même nombre de fleurs. 70, 70. Donc, je remarque que Rémi et Jade ont utilisé
le même nombre de fleurs. D'accord? Les deux ont utilisé 70. Qu'est-ce qu'on constate ici? Je vais constater quelque chose. C'est que ici, j'ai pour Jade, donc ici j'ai 35 plus 35, ça fait 70. Donc le double de 5 fois 7, c'est-à-dire 2 fois 5 fois 7 est égal, cette quantité est égale à celle de la première qui est 10 fois 7. D'accord? Donc, Jade a fait 10 fois 7, c'est ça. Et Rémi, c'est 2 fois 5 fois 7. D'accord? Qui est 2 fois 35. On a constaté que cette écriture est égale à celle-là. D'accord? Donc, 2 fois 5 fois 7 égale à 10 fois 7. Et d'ailleurs, 2 fois 5 ici, c'est 10. D'accord? Si je multiplie 2 fois 5 fois 7, c'est la même chose si je multiplie 10 fois 7. Et ça, ce que explique le dragon. Il dit, si tu multiplies ici, si tu multiplies 5 fois 7, puis que tu multiplies le résultat par 2, c'est-à-dire ce que tu as trouvé par 2, c'est-à-dire 35 fois 2 qu'on a trouvé 70, tu obtiens le même résultat que si tu multiplies 7 par 10. 2 fois 5 fois 7 égale à 10 fois 7. D'accord? Allez, bravo les enfants. Bon courage. Et à bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Ciao.